C'est l'histoire d'un conflit déclenché en 2011 et dont tout le monde pensait qu'il ne durerait pas. 7 ans ont passé et plus de 340 000 personnes ont perdu la vie. Au départ, il y a les printemps arabes et l'envie de démocratie. Nous sommes au début de l'année 2011, la colère monte dans le monde arabe. En Syrie, elle n'éclate pas tout de suite, manifester y est interdit. Mais les ingrédients sont là. 5% de la population concentre alors à elle seule plus de 50% du revenu national, sans compter que la majorité des habitants est sunnite et vit depuis 40 ans sous la dictature d'un clan alaouite, chiite donc, la famille Al-Assad. L'événement qui déclenche tout, c'est l'arrestation et la torture d'un groupe d'adolescents pour avoir simplement tagué sur un mur ces mots, désormais entrés dans l'histoire: « Ton tour arrive, docteur », le surnom de Bachar al-Assad. Aux premières manifestations de soutien aux familles timides, succède un soulèvement de grande ampleur, violemment réprimé par le régime, qui fait systématiquement tirer sur la foule. Dans cette vidéo amateur, les images d'une répression sanglante. Quelques manifestants tentent de venir en aide aux blessés, mais pour certains, il est probablement déjà trop tard. يعني اليوم هناك صرعة جديدة هي ثورة بالنسبة لهم. نحن لا نقول لا نسميها كذلك، هي ليست كذلك. هي حالة شعبية بمعظمها. Cette insurrection, au départ pacifique, devient une guerre civile le jour où des militaires se mettent à quitter l'armée pour se battre aux côtés des manifestants contre les forces de Bachar al-Assad. À partir de l'été 2011, vous avez donc d'un côté l'armée syrienne qui défend le régime de Bachar al-Assad et de l'autre les rebelles de l'ASL, l'armée syrienne libre, qui se bat pour instaurer un gouvernement plus démocratique. Mais ça, c'était avant que Bachar al-Assad ait l'idée de faire sortir de prison des détenus très radicalisés dans le but de faire passer les rebelles pour de dangereux terroristes. Et c'est ainsi que les islamistes entrèrent dans la danse, mais sans pour autant être d'accord entre eux. D'où la naissance de Daesh après une scission au sein d'Al-Qaïda en Syrie. Enfin, à partir de 2012, il faut également compter avec les Kurdes qui prennent les armes dans le nord à la frontière turque pour réclamer l'indépendance du Kurdistan. Ça fait du monde. Et encore, c'est sans compter tous les autres pays désormais impliqués. À partir de 2012, le conflit s'est internationalisé. Et aujourd'hui, sur place, deux coalitions s'affrontent. D'un côté, l'Iran et la Russie qui, avec Bachar al-Assad, combattent les rebelles et ceux qui restent de Daesh. De l'autre, les États-Unis, la France et le Royaume-Uni qui s'opposent aussi à Daesh mais soutiennent les rebelles contre Bachar. Ils sont aidés de la Turquie, par ailleurs en conflit avec les Kurdes, et de l'Arabie Saoudite ainsi que du Qatar, qui néanmoins ne se mêlent pas des affrontements avec Daesh. La grande question, c'est que peut faire la communauté internationale? This is a human tragedy that is unfolding in front of our eyes. We can let things go on happening in this horrendous way. Depuis le début du conflit, 11 résolutions de l'ONU ont échoué à être adoptées à cause des vétos chinois et surtout russes. Mais il y a quelques jours, pour la première fois, la Russie a accepté de voter une résolution, un cessez-le-feu ordonné dans la Ghouta orientale, qui sur le terrain n'a pas été respecté. Pour plus de vidéos, c'est par ici.